Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est offert par l'Église internationale de la Louvière. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez bénis. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Pour mon pasteur, il n'est pas là. Lui qui m'a accordé la grâce d'être là. C'est que Nathanaël appelle maître. Rabbi. Alors c'est lui qui m'a accordé l'accès. C'est privilège pour prêcher la parole de Dieu. Et je suis aussi reconnaissant, mes frères et sœurs, mes chers collègues du travail, comme le diacre vient de dire, nous sommes des collègues. Nous travaillons ensemble à l'œuvre de Dieu. C'est que Paul dit à Timothée, combat le beau combat de la foi. C'est ce que nous faisons dans cette église. Voilà, je suis reconnaissant à mes frères et sœurs et à toute l'église. Que Dieu vous bénisse. Toi qui m'accordes aussi la grâce de prêcher la parole de Dieu, vous pouvez vous acclamer pour vous-même. Dieu soit loué. Jésus soit glorifié. Voilà, je voulais prêcher avec la maman à côté, maman Madeleine, pour interpréter ce message. Je voulais parler de la part de Dieu, le message que Dieu m'a donné. Voilà la raison pour laquelle nous pouvons éclaircir ce message en français et en lingala pour bien saisir la pensée de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Psaumes. Psaume, voilà. Psaume 23. Notre thème d'aujourd'hui, c'est Psaume 23. Psaume 23. Psaume oyo récitaka tout le temps. Le psaume dont tu parles et tu récites sans cesse. Mais récitation, ce n'est pas une récitation. C'est une véritable vie qui est à l'intérieur. Si tu saisis le psaume 23, et tu es heureux, tu seras heureux. Et tu es heureuse dans ta vie. Tu seras heureuse dans ta vie. Et la Bible dit ceci. La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Selon Genèse chapitre 1. D'après le Genèse 1. Dieu créa le ciel et la terre. Dieu a tout créé. Et la Bible dit encore, Dieu a créé l'homme au nom d'Adam. Et Dieu plaça Adam au milieu des jardins. Dieu a placé Adam jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden. Et Dieu, il a vu que l'homme n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Nzamba sali être semblable à Ève. C'est elle qu'on a mis aux côtés d'Adam comme une épouse. Et la Bible dit ceci. La Bible dit que Dieu leur a donné deux enfants. Le premier était Caïn. Et Abel. Le deuxième était Abel. Et la Bible dit ceci. La Bible dit encore. Et pendant tout ce temps, Dieu montra à Adam. Il y a tous les arbres que j'ai créés. Tu peux manger. Mais il y a l'arbre de la connaissance du bien et le mal. Mais il y a celui-là. Tu ne peux pas y toucher. Et le jour que tu mangeras, et le jour où tu mourras. Alléluia. Amen. Et la Bible nous parle de l'histoire d'Adam. L'histoire d'Adam. Et la personne qui a écrit cette histoire, celui qui a écrit cette histoire,
Il n'a pas vu Adam de ses yeux. Il n'a pas vu Adam, il n'a pas connu ni Adam. C'était Moïse. Et ça là qui est Moïse. Genèse de Moïse. C'est le livre de Moïse. Et ça n'a pas livre Mosusu pour la Moïse. Mosusu ça na lo yembo ya Moïse. C'est 5 livres. Et ça ba 5 livres. Et voilà la Bible dit ceci. Et tant Ève, lorsque Ève, on l'a menti par le serpent, l'a trompé. Le jour où vous mangerez de cet arbre, oh, vos yeux s'ouvriront. Or Dieu leur avait dit, le jour où vous mangerez de ce fruit, de cet arbre, c'est là que vous mourrez. Et désobéissance, cette désobéissance, cela a fait que la femme aussi a enduit en erreur le mari. Et le mari aussi, il a mangé de cet arbre. Et lorsqu'il en a mangé le fruit, il a remarqué que nous étions nus. La même manière que le serpent lui avait dit. La Bible me dit que Dieu dit, il parcourait le jardin. Dieu chercha Adam. Or, la Bible déclare notre Dieu, il ne dort point, il ne somnole point. Mais ce jour-là, la Bible dit, Dieu parcourit les jardins pour chercher Adam. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Adam dit, je me suis caché. Je me suis caché parce que je suis né. Et Nzamba tunié. Qui t'a dit que tu es né? Adam, il a voulu accuser aussi Dieu. Adam alingaki afunda Nzambe. Il lui dit ceci. C'est la femme que tu m'avais donnée. Mais c'est elle qui m'a menti. Mais lorsque Dieu parlait à Adam, la femme n'était pas là. Et la femme trompe Adam et Adam tombe. Et Dieu les rejeta. Et la Bible dit, Dieu dans sa miséricorde, dans son amour, il leur a donné quand même des enfants. Il a pris Caïn et il a pris Abel. Caïn était un cultivateur. Abel berger. Et Abel c'était un berger. Et la Bible dit encore. Et pendant au moment des offrandes, Abel a offert une holocauste. Il a offert un holocauste à Dieu. Et Caïn a opesa na Nzambe apesi na Nzambe likabo oyo ya mbuma, manga, on va dire les oranges, lilala, on va dire la Bible dit l'Éternel agréa l'offrande d'Abel. Dieu cependant agréa l'offrande d'Abel. Et cela a créé la haine dans le cœur de Caïn. Nous connaissons l'histoire. La Bible dit encore. Et Caïn tua Abel. Et Caïn abomi Abel. Et quand Caïn abomi Abel. Et quand Caïn a tué Abel, Dieu dit à Caïn, où est ton frère? Et Caïn répondait pas Nzambe. Et Caïn a répondu à Dieu, moi je ne suis pas celui qui garde tous mon frère. Et Dieu a maudit Caïn. Caïn a kimi jardin d'Éden. La Bible dit que Caïn s'est enfui du jardin d'Éden. Alors que c'était un lieu de bénédiction. Il a été s'installer à l'est du jardin d'Éden. Et la Bible déclare. La Bible dit encore. Dieu dans sa miséricorde. Il a donné aussi à Adam. Il a donné aussi à Adam un enfant. Au nom de Seth. Et Seth. La Bible déclare. Dans la descendance de Seth. La descendance de Seth. Et nous voyons Noé. Et dans la descendance de Noé, nous voyons 3 fils. Nous voyons Sem, nous voyons Cham, et nous voyons Japhet. Et la Bible dit dans ces 3 fils de Noé, dans la descendance de Sem, c'est là que nous verrons Abraham naître. Et quand Abraham la Bible dit Abraham agenda Isaac. Et Abraham a bâti Isaac. Et Isaac a bâti Jacob. Isaac a mis au monde Jacob. Et Jacob a bâti Juda. Et Jacob donna la vie à Juda. Et Juda a bâti Pérez. Et Juda donna la naissance à Pérez. Et dans la descendance de Pérez, et dans la naissance de Pérez, et nous voyons
nous voyons Boaz. Et na descendant Boaz. Dans la descendance de Boaz. Et Obed. On voit Obed. Boaz le mari de Ruth. Boaz dont le mari de Ruth. Obed. On voit Obed. Et na descendant Obed. Et dans la descendance encore d'Obed. C'est là que nous voyons Isaïe. Et Isaïe. C'est lui qui mit au monde de David. C'est là que nous allons s'arrêter. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Psaume 23. Psaume 23. David dit ceci. Éternel est mon berger. Nzambe azali mobateli bampate oyangai. Je ne manquerai de rien. Et David dit en lui na katina ye azalaki na pensée à éternité. Azalaki déjà na bokanisi ya libela na libela la création. Il avait dans ses idées, dans ses pensées la création. Il avait compris. Moi dans cette descendant, moi qui suis dans ce descendant, tant que je suis vivant, tant que nazana bomoy, je ne manquerai de rien. La Bible dit encore. Psaume 23. Dans Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et puis psaume 23. Dans ce psaume 23, je dis bien, il n'y a que 6 versets. Et 6 versets, ces 6 versets, pendant 3 mois. Tu peux aussi les prêcher pendant 3 mois. Ces 6 versets, je vous dis, si Dieu t'ouvre les yeux et que te donne la révélation, tu peux en faire même un séminaire. Non, rien que ces 6 versets. Et la vie de Jean va changer. Quand j'étais en train de méditer cette parole, je n'arrêtais pas, ça coulait. Et chaque verset me parlait tant. Et j'écrivais encore. David dit à l'Obiboé, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. C'est quoi le verre pâturage? Le verre pâturage, c'est quelque chose de neuf. C'est de la bonne nourriture. C'est lui qui me conduit dans le verre pâturage. C'est là que je ne sécherai pas. C'est là que je ne manquerai de rien. C'est là que je serai en bonne santé. Là où le pasteur a mis ses prêches la parole. Là où le pasteur a mis ses dans le verre pâturage, là où l'apôtre langue il prêche la parole, les gens sont bénis. Dans les verres pâturages, là où le chef Gauthier prêche la parole, et les gens sont bénis. Dans les verres pâturages, il ne manque pas la nourriture. Voilà David dit, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Et c'est là que je suis reposé. C'est là que j'ai la joie. C'est là que je ne manque de rien. C'est aujourd'hui. Je vais te faire comprendre. C'est là où tu es. C'est là que tu es. C'est là où le verre pâturage. C'est ce matin que je te dis. L'église que Dieu t'a montré. C'est Dieu qui t'a emmené ici. Dans cet endroit où là où tu es assis. C'est le verre pâturage. Pour que tu ne manques de rien. Alléluia. Amen. Et David a continué. David dit à il dit ceci. Il me fait reposer dans le pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il m'emmène. Il me conduit, il me guide. Il me fait marcher là où il y a les eaux paisibles. La Bible déclare, selon Genèse chapitre 2 et verset 10, le verset 10, et la Bible dit, dans le jardin d'Éden, il y avait le fleuve. Le fleuve d'Ephrata. Il y avait le fleuve d'Ephrata. Et c'est quoi le fleuve? La Bible dit, Genèse 2, verset 10, dans verset 10, le fleuve, c'est pour arroser le jardin. C'est pour arroser le jardin.
Cette eau exactement. C'est pour que le jardin ait la vie. Et cette eau, c'est pour que le jardin puisse avoir des points de vie. C'est là qu'il peut venir s'asseoir. C'est là où on peut se promener. C'est là où tu peux aller en vacances. Tu dis ça, c'est un beau paysage. Il m'emmène, il me conduit là où il y a les eaux paisibles. Et le Seigneur est en train de te conduire, mes frères et mes sœurs, là où il y a les eaux paisibles, là où tu ne peux pas, là où il n'y a pas de sécheresse. C'est là que Dieu te conduit. C'est là que Dieu t'emmène dans cette église. Et dans cette eau, non seulement pour arroser les jardins, non seulement pour la mais pour donner aussi la vie, pour donner aussi la guérison. La Bible dit en Israël, il y avait un général, au nom de Naman. Et Naman, la Bible déclare, c'est un homme fort en Israël, c'est un homme puissant, mais il était lépreux, malgré sa richesse, malgré sa connaissance. La Bible me dit encore, il n'avait pas trouvé la solution pour que sa maladie disparaisse. Il n'avait pas trouvé la solution pour qu'il puisse être purifié. Il n'avait pas de solution pour qu'il puisse être guéri. Malgré qu'il y avait des médecins, malgré qu'il y avait des spécialistes en médecine, malgré qu'il avait beaucoup d'argent, Naman, c'est lui qui était avec le roi. Il n'avait pas trouvé de solution à sa santé. Même le roi pleurait, il se lamentait. Oh mon serviteur, c'est lui qui me fait vaincre dans les combats. À présent, qu'allons-nous faire pour cette maladie, pour qu'il puisse être guéri? Qu'allons-nous faire? La Bible dit, dans la maison du roi, il avait une servante. C'était une juive. Cette servante, lorsqu'elle a entendu les murmures entre le roi et le général, il cherche et il ne trouve pas la solution. C'est comme ça que la servante dira, elle propose au roi, moi je connais un prophète, je connais un serviteur de Dieu, c'est un serviteur puissant. Lorsque tu le rencontres, la maladie de ton général disparaîtra. La Bible dit encore, le roi demanda à la servante, et c'est qui le monsieur? Quel est ce monsieur dont tu me parles? Alors la servante lui dit, Esaïe, prophète. C'est prophète. Prophète Élisée. Et la Bible dit, la lettre, le roi envoie la lettre au prophète Élisée. Il dit, j'ai besoin de toi. De la Sainte Alliance, malgré qu'il prophète, malgré mon pandisango, malgré la bouche de Dieu, malgré que c'était la bouche de Dieu, ils avaient des respects aux autorités. Lorsqu'il a pris la lettre, il est venu vers le roi. Il dit au roi, le roi lui dit ceci, mon serviteur Naman, il a beaucoup combattu pour moi, il est aujourd'hui malade, mais cette maladie qui le tourmente, il ne pourra plus rien faire pour moi. On m'a dit que toi, tu es capable d'obtenir une réponse à cette santé. Qu'est-ce que le prophète avait dit? Alors qu'est-ce que le prophète avait dit? Le prophète a dit au Naman le Syrien, va te jeter dans le Jourdain. Va dans le Jourdain. Jette-toi 7 fois dans le Jourdain. Et tu verras que le disparaîtra. Naman, ce que David dit, cette eau qui rend quelqu'un nouveau, c'est lui, c'est cette eau. Là où tu es sale, quand tu rentres dans cette eau, tu es purifié. Et Naman, malgré qu'il était grand, on lui dit de se jeter. Le chiffre 7, et le chiffre 7, c'est la perfection de Dieu. C'est celui qui s'arrange. Et c'est quand il est rentré dans l'eau, et le Naman le Syrien a Biki. Naman a Biki. Délivrance. Il a reçu cette délivrance. Voilà pourquoi je te dis ce matin, David a dit aux alikoteurs du Saraï, je suis malade. Dans cet endroit, même si je suis sale, lorsque je rentrerai dedans, je deviens. Alléluia.
Dieu soit loué. Dieu soit loué. J'aimerais que tu puisses croire. Il est important que tu puisses croire que Dieu est bon. Dieu est très bon. C'est lui qui nous conduit, mais pas en vain. Lorsqu'il te conduit, parce que lui-même il te guide, il a la clé, il sait comment il arrange les choses. David dira encore, il a saisi ces choses. C'est pour ça qu'il a dit, il me conduit dans les eaux paisibles. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Dans le psaume 23, et ça, bien aimé, c'est une grande bibliothèque. Le psaume 23, c'est toute une vie qui est installée dedans. Ce n'est pas une récitation. C'est pour ça que là où tu as l'habitude de réciter ça, il a prié avec révélation. David a prié avec révélation. Il a écrit psaume 23 avec révélation. Ce matin, lorsque tu auras saisi ce psaume, ta vie va changer. Ta vie, tu seras heureux. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, Dieu soit loué. Le Dieu est très haut. Nous continuons. David dit, dans le verset 3, nous poursuivons. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. La restauration, c'est quelque chose. C'était abîmé. On est en train d'arranger pour que cela puisse être mieux, que ça puisse être dans un bon état. C'est pour ça Jean 2 le dit. 3 Jean 2. Apôtre Jean dit ceci. Apôtre Jean à l'obi. Il dit à Gaius, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme l'état de ton âme. Je t'aime, je veux que tu puisses prospérer. Je veux que tu prospères. Je veux que tu prospères de la même manière que ton âme. Laisse-moi te dire ce matin. Oh bien-aimé, après bénédiction. Après la bénédiction, Luka âme na yo, molema na yo. Bote na kati ya molema. C'est là où réside des sentiments. Ebisika wana ndezali na kati dans la âme. C'est là que nous avons des émotions. Dans l'âme, bien-aimé. C'est là que nous avons des sentiments. Dans l'âme, frères et sœurs. C'est là que nous faisons ce que la chair désire. Cela commence par l'âme. C'est pour ça que David a dit, restaure mon âme. c'est-à-dire ceux qui étaient méchants, qui était meurtrier, moi qui étais militaire, impudique, c'est toi que c'est Dieu qui arrange. Il a arrangé. C'est Dieu qui a arrangé. À l'intérieur de moi. C'est pour ça que David dit c'est pour ça que je suis bien maintenant. Ah, tu m'arranges pour qu'on ne puisse plus me reprocher. Tu m'as arrangé pour que je puisse te plaire, pour que je te plaise. C'est pour ça que quand tu as pris la conversion, Dieu est venu, il est venu arranger ton intérieur. Parce que la Bible dit encore, la gloire de Dieu. On foulait la grâce de Dieu aux pieds. Israël, peuple Israël, le Dieu que nous prions aujourd'hui, le vrai, ceux qui sont véritablement le peuple de Dieu, c'est Israël. Comme ils ont refoulé la grâce de Dieu, Jean chapitre 1 verset 12. Bible le Bible à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cette exception, à tous ceux qui l'ont reçu. Voilà, c'est là où nous trouvons la grâce de Dieu. Nous on a pris la grâce et c'est pour ça que nous sommes en train de le servir. Il est bon que notre âme soit kobongisama. Et David continue à dire,
dit encore ceci. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. C'est peut-être ça que Dieu ne fait pas. Et c'est là qu'il dit Apocalypse chapitre 8. Élu avec moi. Voilà pourquoi la justice. C'est pour ça que tu rentres dans le chemin de la justice. Il est bon que tu donnes accès à Dieu. Donne-lui ton cœur. Ouvre ton cœur, bien-aimé. Lorsque tu ouvriras ton cœur, c'est là que tu vas rentrer dans le chemin de la justice. Voilà pourquoi David dit dans les sentiers de la justice. C'est pour ça qu'à l'obéi, c'est le chemin. Là où David dit, est une lampe à mes pieds pour éclairer mes sentiers. Le chemin de la justice, c'est ça qui permet pour que tu crées le chemin de la justice. C'est ça qui te permet pour que tu puisses obéir à la parole de Dieu. Le chemin de la justice, c'est ça qui permet pour que tu puisses honorer la parole de Dieu. Le chemin de la justice, cela te permet d'être mature. Parce que Dieu ne marche pas avec ceux qui sont immatures. Il marche avec des fils. Celui qui a compris, papa, il comprend mes doigts. Alors, et que toi tu comprends, et que c'est là que tu comprendras que Dieu marche avec toi, qu'il marche avec toi. C'est là qu'il marchera avec toi. Si Ozali les mamelles, toujours bébé. Ce que Ozali kapapa mwana, il ne peut pas t'amener dans le chemin de la justice. C'est pour ça peut-être il attend que tu deviennes mature. Comme David. David a reçu la maturité. C'est comme ça que Dieu est venu et il a fait marcher. Alléluia. Dieu soit loué. Verset 4. Et la Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je n'ai qu'un aucun mal. Je n'ai qu'un aucun mal. Je n'ai qu'un aucun mal. Je suis avec toi. Parce que même si on me met des pièges, même si on creuse une fosse, quand je marche avec toi, je ne crains rien. Parce que tu es avec moi. Parce que tu ne m'abandonneras pas. Dieu a Ozali tellement mais moi je n'ai jamais combattu quoi que ce soit. Et c'est Dieu qui dit c'est moi qui t'appelle vaillant. Tu es quelqu'un de vaillant. Tu es quelqu'un de fort. Pour que Dieu puisse rassurer Gédéon. Alors tellement. Et je serai avec toi. Je serai avec toi. Et Gédéon dit ceci à Dieu. Pour que je puisse saisir que tu es avec moi, je voudrais un signe. Dieu qui dit non, je ne refuse pas. Et la Bible déclare, Gédéon il est arrivé à la maison, il a pris un bœuf, il a pris de la farine, il a fait la pâte, il en a fait un gâteau, il a mis sur une pierre, et Dieu a pris ce gâteau et l'a mangé. Et il est parti. C'est comme ça que Gédéon il s'est mis debout. Il a compris que Dieu est avec lui. Parce que le gâteau a disparu. C'est pour ça que tu es avec moi. Alors je me lève, je ne crains rien. Et David dit même s'il y a des guerres, même s'il fait noir, je ne crains rien. Parce que je vais te dire ce matin, avec le Seigneur, ne crains rien, n'aie pas peur, parce que Dieu te connaît, il est avec toi, c'est ton berger, il ne t'abandonnera pas, tu ne manqueras de rien. Mais Sengeli Ozalanaye, et que tu aies confiance en lui. Tu es bon, bien-aimé dans le Seigneur. Il est meilleur, il est bon. Quand tu es avec moi, il dit tant Ozali Nangai. Et il dit encore. Ta houlette et ton bâton. Houlette
Houlette est au bâton. Car tu es avec ta houlette, pardon, est au bâton. Voilà mes réconforts. Ta houlette est au bâton, mais réconforte. Je vais te dire ce matin, un berger, déjà il est l'auteur de ce berger dans l'ancienne alliance, lorsqu'ils étaient en train de conduire les brebis. Là il faut que tu demandes à Esaü ou à Jacob, il te l'expliquera mieux que moi. L'importance de la houlette et du bâton. Dans l'ancienne alliance, le berger, il a la houlette. C'est quoi la houlette? Tu vois le manche du parapluie. Il y a un crochet. Ce manche, c'est ça que David appelle la houlette. Mais pourquoi simplement la houlette? Cette houlette, David l'a compris. David a saisi ce livre. Moi je suis brebis entre tes saintes mains. Auprès de toi. Mais ce qui m'a étonné, alors que David lui-même aussi était un berger. Et David connaissait le secret. Il a saisi. Il avait une houlette. Il avait aussi un bâton. C'est pour ça que si tu n'as pas d'expérience avec Dieu, tu ne pourras pas bien témoigner pour lui. Tu ne pourras pas bien le servir. Il y a quelqu'un qui peut témoigner de Dieu. Cela te passe comme ça. Parce que tu n'as pas encore connu ça. Mais quand tu connais une situation et que tu auras un témoignage que tu as fait dans ta vie, c'est là que tu pourras bien le faire. Alléluia. Et David lui-même il était berger. David était un bon berger. Il avait saisi cette chose. La houlette que David avait en tant que berger, il connaissait son utilité. C'est pour ça que David a Dieu. Ta houlette est au bâton, mais réconfort. La raison comme je suis en train de marcher, j'ai quelqu'un qui marche avec moi. Quelqu'un qui me guide. Je ne crains rien. Que ce soit à gauche, que ce soit à droite. Je n'ai pas peur. Mais la houlette, cela sert au berger. Lorsqu'il y a une brebis qui s'enfonce dans un trou, lorsqu'elle rentre dans un trou, cette houlette, cela va permettre à la récupérer la brebis. Qu'il puisse la récupérer. Qu'il puisse même attacher le berger même au pied pour qu'il puisse le tenir. Voilà pourquoi David dit houlette na nzete na yo ezali ko réconforter ata na koti. Je n'ai pas peur parce que tu vas tirer, tu voudras me faire sortir. C'est la même manière que Daniel a rencontré à Babylone. La Bible dit encore le roi Nebuchadnezzar a jeté David dans le trou des lions parce que Daniel avait refusé d'obéir aux instructions des faux dieux. Et pourtant, et lorsqu'on chantait la trompette, il était que il devait se plier. Il y a 4 hommes. Il y a Daniel et ses compagnons. Il y avait Daniel et ses amis. Et ils désobéissaient au roi. Alors le roi dit jetez-les dans la fosse aux lions. Jetez-les dans les fosses aux lions. Et on a pris Daniel. On l'a mis là où il y avait des lions. On a pris Shadrach. On a pris Meshach. Abednego. On les a mis dans la fournaise ardente, là où le feu brûlait. Et je vous dis, si on met ça sur le bâton, même si on met la poussière, cela deviendra poussière. Alors on les a mis, on a même rajouté la température. Et comme ils avaient un berger, celui qui marche avec la houlette, oh Azaline Zambé à Israël, il a été libéré Daniel. Il a sorti Shadrach. Il a pris Meshach. Il a pris aussi Abednego. Il les a sortis dans le trou de la mort. Alors David dit ta houlette est au bâton et me réconforte. Alléluia. Amen. Notre Dieu merveilleux bien-aimé. Que
Que Dieu soit loué. Ça, je l'avais écrit pour toi. Mais quand je parle, je n'ai plus le temps de lire. Tout est là. Je n'ai plus le temps de lire. Dieu soit loué. Et la Bible dit, à quoi sert les bâtons? À quoi sert les bâtons? Même si tu dors dans le sommeil du séjour des morts, même si on te cache, même s'il y en a qui viennent la nuit, ou même si on t'a introduit dans le trou le plus profond, Dieu va te retirer avec sa houlette. Tu es sa brebis. Il va te faire sortir. Il va te faire sortir avec sa houlette. L'Éternel est mon berger. Psaume 23, le psaume 23, c'est toute une vie, je vous ai dit. Dans le et à quoi sert les bâtons? À quoi sert Nzete? David a dit, David a lobiboye. Ta houlette et ton bâton me rassure. Maintenant, le bâton, alors le bâton Nzete sert aussi au berger. Lorsqu'il marche avec les brebis, si la brebis va à droite, alors le berger le tape pour le remettre, s'il va, elle va à gauche, il lui tape encore pour qu'elle puisse se retrouver sur le chemin. Et la Bible dit, la parole de Dieu est utile pour corriger, pour enseigner, pour instruire. Le bâton, et le bâton, David voulait nous faire comprendre, c'est la parole de Dieu. Et lorsque cela gagne, malgré qu'elle a brebis, malgré qu'elle souffre, elle remet sur le chemin, même si elle va à gauche, à droite, malgré la douleur, elle sait que c'est pour son bien. Et elle le remet. Là, c'est le boulevard. Si tu vas à gauche, là, la voiture va te cogner. Si tu vas à droite, on va te taper. On va te cogner avec les armes. Là, c'est la maison du roi. On n'en peut pas. Il est bon que tu obéisses. Si je te tape avec le bâton, c'est la parole de Dieu. Il y a des fois, la parole de Dieu sort, ça nous enlève la paix. Tu dis, il est en train de me prêcher, il ne parle qu'à moi, cela est dirigé par moi. Il a eu certainement qu'un frère lui a parlé de moi. C'est pour ça que là il est debout, il s'adresse à moi. Ce n'est pas nous, mais c'est le bâton. C'est le bâton. C'est le bâton. C'est ça qui te remet sur le chemin. Notre Dieu merveilleux. La houlette et le bâton me réconfort. Alléluia. Dieu soit loué. Et verset 5, la Bible dit ceci. Verset 5, le Bible. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Prenons nos Bibles dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 3. 2 Samuel 3 et le Bible. Nous lisons 2 Samuel chapitre 3. 2 Samuel chapitre 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Bible à 2 Samuel chapitre 3. 2 Samuel 3. Alléluia. Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. 2 Samuel chapitre 3. Voilà. 2 Samuel chapitre 3. 2 Samuel 3. Que Dieu soit loué. Verset 20. Verset 20. La Bible dit ceci. Abner arriva auprès de David. À Hébron. Accompagné de 20 hommes. Et David fit un festin. Abner et aux hommes qui étaient avec lui. Abner dit à David, je vais me lever et partir pour rassembler tout Israël sous l'autorité de mon Seigneur le roi. Ils concluront une alliance avec toi. Et tu régneras entièrement selon ton désir. David laissa partir Abner
David atiki Abner akende. Qui s'en alla en paix. Et pe akei na kimia. Alléluia. Amen. Dieu soit loué. Nzamba zwa lokumu. La Bible dit ceci. Bible biboye. David a dit, David alobi boye. tu dresses une table Ozali kosalela ngai mesa. en face de mes adversaires. Sika banguna nanga bazali. Alors, la Bible est sabiso na Samuel. La Bible me dit encore dans Samuel. Abner azalaki généraux ya roi Saoul. C'était un général du roi Saoul. Azalaki benjamite. Azalaki benjamite. Na tribu ya Benjamin. C'était un benjamite. Yena wane Saoul. Avec son roi Saoul. Maintenant le roi Saoul a koufi. Mais lorsque Saoul est mort, pendant que le roi Saoul a koufi, pendant que la mort de Saoul avait frappé, et David il était le roi de Juda. David était roi de Juda. Azalaki roi na Juda. Il était roi à Juda. Alors Abner David. C'est quelqu'un qui combattait David. Même Joab. Il était contre Joab, le général de David. Il a tué beaucoup de membres de la maison de David. La Bible dit ceci. Mais Abner, lorsque son roi est mort, malgré sa force, malgré lui aussi il était ennemi de David. Lui aussi il était Azalaki Monguna à David. Alors Abner a reçu quelque chose. Déjà. Mais nous on avait déjà entendu cela. Ça a déjà été raconté. C'était déjà prédit. Alors que maintenant le roi Saoul est là. Qui va régner sur Israël? Non. Abner a suivi 20 personnes. Abner prend 20 hommes. Il a pris les anciens. Il a pris les anciens de Benjamin. Il a pris. Il dit allons vers David. Allons parler avec David. Donnons-lui la royauté. Donnons-lui le pouvoir. C'est mieux que ce soit lui qui règne. Et la Bible dit, Abner quand il est venu vers David, à Hébron, là où David demeurait, il est venu avec 20 hommes. La Bible dit ceci. La Bible dit encore, David les a reçus. Quand il les a reçus, Abner a commencé à parler avec David. Il dit, mon roi, c'est toi mon roi. Je viens vers toi pour te faire comprendre. Donne-moi encore un peu d'autorité pour que je puisse partir en Israël, que je puisse parler avec tous les anciens, pour que nous puissions venir vers toi. Nous soyons tes serviteurs, David. Nous préférons venir vers toi pour que toi tu puisses nous diriger. Et la suite de l'histoire, la Bible dit dans 2 Samuel 7. Lisons-le encore. Dans 2 Samuel 7. Verset 5. Dans le verset 5. Verset 3. Verset 3. 2 Samuel chapitre 5 verset 3. 2 5 et la Bible 3. dit ceci. Ainsi tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Et le roi David conclut une alliance avec eux. À Hébron. Devant l'Éternel. Il donnait l'onction à David comme roi sur Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit encore dans 2 Samuel 3 pardon. 2 Samuel 3. Le premier chapitre. Lorsque David les a reçus, il a fait un festin. Il a fait un festin de viande. Il a mangé avec eux. Il les a reçus. Et il a béni Abner. Il dit va en paix. Comme tu m'as parlé, que tu vas rassembler les anciens. Voilà pourquoi David dit tu dresses aux aliko adversaires. Abner azalaki mais David aliaki quand même Asali, il a fait un festin. Je voudrais te dire ceci. Il y a un véritable secret pour que tu puisses gagner tes ennemis, pour que tu puisses avancer. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Lorsque tu aimes tes ennemis, c'est là que après qu'il ait mangé avec eux, au deuxième tour, on est venu mettre l'huile sur la tête de David. Et c'est pour ça que David dit,
Ah, Kenya Nangeza Koleka. Ma coupe de bord. Et David dit ceci. Tu vois d'huile ma tête. Tu vois, après avoir accueilli, il est parti prendre les autres anciens. Et lorsqu'ils sont venus, ils étaient tous convaincus. Parce que le roi Israël, nous allons le voir. Le Seigneur, alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Bien-aimé, tu as besoin d'onction. Tu as besoin de l'huile. L'huile, c'est ça qui va te permettre que tes ennemis qui puissent sortir tout ce qu'ils ont caché. Et eux-mêmes nous-mêmes on avait entendu. C'est mieux que ce soit toi le roi. J'aimerais te prévenir. Il y a des gens qui ont entendu ta prophétie. Il y a des années, 5 ans, 10 ans peut-être. Il y a peut-être 20 ans. Ils ont entendu parler de ta prophétie. Et ce qui manque, c'est l'onction. C'est l'huile. Tu as besoin d'huile pour qu'on puisse te dire ceci. Il est bon que toi tu règnes sur moi. C'est toi qui dois être mon PDG. C'est toi qui dois me diriger. C'est toi qui dois être mon roi. Il faut qu'on te mette l'huile. On doit te oindre. Parce qu'il y a des gens qui doivent venir, qui doivent accepter ta royauté. C'est eux qui vont venir vers toi. C'est eux qui vont accepter ton autorité. C'est eux qui vont s'abaisser. Ils vont savoir que tu es de Dieu. Tous savent que tu es, mais ils font semblant. Ils font l'ironie, mais ils te connaissent. Ils connaissent le futur de cette personne, son avenir est prometteur. Alors ils font semblant, malgré tout. Ils font semblant. Mais si toi tu si tu les aimes, la Bible dit dans le livre de Romains, apôtre Paul a le peuple de Dieu. Il conseille le peuple de Dieu. Il leur dit, aimez vos ennemis. Aime tes ennemis. Et si tu les aimes, fais-leur du bien. Celui qui manque la nourriture, celui qui manque des vêtements, celui qui manque de l'argent, et une fois quelque chose de ta part, ils prennent quelque chose venant de toi. Si malgré tout ils complotent contre toi, la Bible dit, tu verras qu'il y aura des charbons ardents sur leur tête. Le charbon ardent sera sur leur tête. Esaïe beaucoup, c'est un secret. Quand quelqu'un t'aime pas, toi aime-le. Aime-le de tout ton cœur. S'il veut te faire du mal, laisse la vengeance à Dieu. La rétribution de Dieu, c'est Dieu qui t'a donné l'autorité, celui qui t'a donné le ministère, celui qui t'a donné la famille, celui qui t'a donné le travail, celui qui t'a donné les biens. Ce Dieu-là, il n'est pas injuste pour te garder. Et ce Dieu-là va te préserver. Malgré que pendant que tu fais le bien, vous allez au-dessus est favorable pour toi. Le ciel s'ouvre pour toi. Tu vas continuer à t'enrichir. C'est pour ça qu'ils ne comprennent pas. On est en train d'injurier les blancs. On les déteste, mais pourtant c'est eux qui nous donnent le CPS. C'est eux qui nous donnent le chômage. Ça n'existe pas en Afrique. Ça n'existe pas. Africains. Ils nous donnent du travail. Article 60. Article 60. Tu as déjà vu un article 60 au Congo? Et même les chefs de roi, les enfants de roi n'ont pas de travail. Et toi, tu as l'article 60. Même s'il y a la crise, il ne manque de rien. Il manque de rien. Quelque part, ils sont en train de nous aider. Ceux qui les injurent, ils font du bien à ceux qui leur disent vous êtes des voleurs, vous arrêtez pas de voler au Congo, vous êtes en train de nous tuer. Et ils prospèrent parce qu'ils sont plus intelligents que nous, ceux qui vous donnent, et leur caisse ne manque pas jamais d'argent. Même si l'Europe est en crise, ils ne manquent pas d'argent parce qu'ils vous aiment. Ils aiment les Syriens, ils aiment les Marocains, ils aiment les Algériens, ils aiment tous les immigrants. Malgré que vous les avez tués au Congo, ici, ils vous aiment quand même. Ils sont bénis. C'est pour ça qu'ils sont bénis. Lorsque tu aimes tes ennemis, toutes ces choses, je n'ai pas le temps de le lire. Quand tu aimes tes ennemis,
Ne te combat pas selon ta force. Ni par la force, ni par l'esprit. Par la grâce de Dieu. Moi qui suis-je? Impudique. Moi qui suis-je? Si je me mets devant vous, c'est pas parce que je l'ai voulu. Par la grâce de Dieu. C'est une question que cela ne te dérange pas, ne murmure pas. Je ne parlerai pas. Le jour où je veux lui parler, il va réveiller ma mère du cimetière. C'est toi qui cherches les problèmes dans ta vie. Tu fais passer le temps. Dieu ne peut pas montrer qui tu es. Parce que tu empêches la main de Dieu dans ta vie. Tu empêches Dieu qu'il te montre ce que tu es. Tu empêches Dieu qui puisse te faire arriver là où tu es arrivé. Parce que tu as une haine qui ne finit pas. Tu mourras comme Caïn. Tu seras un péché. Mon peuple a Caïn. Où est ton frère? Alors tu as dit à Caïn, où est ton frère? Alors il répondit ceci: est-ce que c'est moi qui garde le garde mon frère? Il y a toujours des réponses comme ça. Il y a toujours tu donnes le conseil à quelqu'un. Parle à ce frère. Parle à cette sœur. C'est toi qui es qui? On t'a mis juge entre nous. Il y en a qui ont essayé et qui ne sont pas arrivés. Et c'est toi qui m'as arrivé. Moi je te dis, tu laisses passer le temps. Tu donnes du retard. Tu fais que je puisse devenir encore plus fort. On ne fait que faire monter en promotion. Tu voulais qu'il soit affaibli, mais il est toujours fort. Tu voulais qu'il meure et tu le vois toujours en bonne santé. Et quand tu le vois, tu es mal parce qu'elle roule dans une belle voiture. Et toi tu as honte. La culpabilité tu enfermes ta vie. Vos ennemis. David a affaibli ses ennemis. Il a fait un festin. Il les a reçus. Il dit, j'ai entendu ce que vous avez dit. Si vous voulez que je devienne roi, allez encore chercher les autres. Quand ils sont venus tous, ils ne sont pas venus ils ne sont pas venus ils sont venus avec l'huile. Ils sont venus avec l'huile. C'est ça qui fait l'huile. Et David dit, et Dieu dit à David, la Bible dit, j'ai choisi mon serviteur David et je l'ai oint. L'huile est fraîche. Et l'huile de David est l'homme selon le cœur de Dieu. C'est ça que ça fait que David soit l'homme. La Bible dit encore, et David a commencé sa royauté à l'âge de 30 ans. Il était le roi de Juda. Et là il est devenu roi de tout Israël. C'est ça qui fait que parce que tu as une petite fille. Il était le roi de Juda. Une petite partie. Il y a Juda. Mais en Israël, c'était réservé à Saoul. C'était pour les Benjamins. Mais lorsque Saoul est mort, qui va régner de notre côté? Alors le roi Philippe, lui il règne encore en Belgique. Il ne peut pas régner en dehors de la Belgique. Mais la Bible déclare, lorsqu'ils sont venus vers David, ils l'ont oint. Il est devenu le roi de tout Israël. Mon conseil, c'est pour ça que ce qui manque, parce que tu as besoin d'huile. Si on te oint ce matin, si tu demandes l'onction de Dieu, c'est là que tu pourras. Tu dis que Dieu t'a béni dans le travail, mais ce travail tu galères. Tu viens, tu te réveilles le matin avec une tristesse, que j'y aille ou que j'y aille pas. Et si je n'y vais pas, mon patron, mon employé, il peut m'enlever, il peut me recenser. Mais toi tu avais dit que Dieu t'a béni, Dieu t'a donné un travail. Mais comment ça se fait que tu murmures encore? Comment ça se fait que tu refuses le travail aujourd'hui? Je suis fatigué, mon corps souffre. Je vais arrêter. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel. Il ne fait pas suivre d'aucun chrétien. La bénédiction de Dieu, c'est ça qui élève la personne. C'est ça qui élève la personne. C'est ça qui donne l'élévation.
Et ce n'est pas suivi d'aucun chagrin. Il n'y a pas de chagrin, il n'y a pas de deuil. Tu as besoin d'onction pour que tu ne pleures plus. Parce que la bénédiction de Dieu, peut-être que ce que tu fais aujourd'hui, ce n'est peut-être pas la bénédiction de Dieu. Peut-être que ce soit la réalité de la vie. Tu ne peux pas rester à la maison. Tu dois te battre. Mais cherche plutôt la bénédiction de Dieu. Oh, la bénédiction de Dieu. Cela vient tout seul. Si l'onction est sur ta tête, lorsqu'on lui a dit, David a dit, que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. L'onction était sur la tête d'Aaron. Cela coulait jusqu'à sa robe, jusqu'au pan de sa robe, jusqu'au sandal. Parce qu'il y avait trop d'huile. Il y en avait beaucoup en abondance. Cela aide aussi les autres à être bénis. Lorsque ta huile et ton excès est beaucoup en toi, c'est ça qui permet qu'autour de toi, tu es égoïste. Tu as l'onction de Dieu. Tu as la bénédiction. Mais ceux qui sont à côté de toi, égoïsme. Tous les gens tout autour de David, ils étaient bénis. Ils étaient forts. Parce que l'onction qui était sur David, ce n'était pas que pour tout Israël. C'était pour tout Israël. Pour que tout le monde reçoive. Quand Dieu te bénit quelque chose, lorsque Dieu te bénit, c'est pour que les autres aussi en bénéficient. Alléluia. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Ne sois pas égoïste comme Saoul. Sois plutôt comme David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Lorsque tu saisis ces choses, tu ne manqueras de rien. Quand tu auras saisi le psaume 23, c'est toute une vie. Dieu est bon. Il veut qu'aujourd'hui, ce matin, que tu saisisses ce bien-aimé. Dans cette j'aimerais rajouter ceci. Il y a trois choses. Il y a trois choses. La première des choses, c'est la foi. Parce que David était dans sa déclaration. Lorsque David faisait des déclarations, il croyait en Dieu. Oui, c'est vrai, il croyait qu'il manquerait de rien. Parce qu'il est mon berger. Au moment où je te parle, moi-même je marche à pied. Tu pourrais dire, mais lui-même il marche à pied. Non, mon berger, comment il peut dire que tu peux dire aussi, moi aussi je manque. Moi aussi j'ai des factures. Comment ça se fait que je manque? Il est important que tu crois. Quand tu crois, tu déclares au lobby, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ma Bible dit encore, Dieu veille dans sa parole. Dieu veille dans sa parole. Dieu veille dans sa parole. Il est derrière sa parole pour accomplir ce qui est écrit. Si tu dis à Dieu, dans ma foi, c'est toi qui me l'as dit, tu es mon berger, je ne peux manquer de rien. Mais comment ça se fait que je manque? Je crois que tu me bénis. Je crois que tu ouvres les écluses des cieux. Je ne peux pas manquer. Tu es mon berger. Alors que tu es mon berger. Avec la foi, avec la foi, dans la foi, il te bénira. Alléluia. Amen. Car la Bible dit, ceux qui sont nés de Dieu triomphent le monde. La victoire qui triomphe ce monde, c'est notre foi. Victoire sinon à ma parole. Sinon à ma parole. Il n'y aura pas la pluie. Ni la rosée. Pendant 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi. 3 ans. Moi, je suis habitué à prêcher à Lingala depuis l'Afrique. Amen. Voilà, c'est vrai. Amen. Amen. Donc, il n'y aura pas de pluie. À ma parole. Il n'a pas dit au nom de Jésus. Il n'a pas rajouté Jésus. Mais il a dit à ma parole. Il a proclamé. Le haut a entendu et la terre a exécuté. Et la même chose. La même chose. Élisée. Élisée. À Samarie.
En Samarie. La Bible dit ça les côtés. Bible dit qu'il y avait la famine dans la ville, dans le pays, en Samarie. Mais tant lorsque Élisée est arrivé, Élisée a prophétisé. Demain matin, l'Éternel donnera la provision. Il ouvrira les écluses des cieux. La Bible dit encore. Il y avait un officier. Il ne croyait pas. Il dit comment le Seigneur peut ouvrir les fenêtres des cieux, qui nous donne la provision. Élisée déclare sur cet homme. Alors Israël et Élisée, tu verras ça, mais tu ne mangeras pas. Et beaucoup de choses, beaucoup des enfants de Dieu, aujourd'hui, ils voient avec leurs yeux, ils voient comment les gens sont bénis. Ils n'arrivent pas parce qu'il manque la foi. Parce qu'il manque. Ils voient, ils entendent. Moi, on m'avait béni avec une Jeep. Moi, j'ai béni ce frère et aujourd'hui, je suis béni. Aujourd'hui, Dieu a fait de moi une femme honorable. Celui qui dit ça croit que Dieu agit dans sa vie. Mais toi qui entends, puisque tu n'y crois pas, tu feras que voir. Tu ne feras que regarder. Élisée dit, toi, tu verras. Mais tu n'en mangeras pas. Et le lendemain, Dieu donnait la provision dans le pays. Lui, il l'a vu. Il n'en a pas mangé. Dieu demande ce matin. Dieu dit ce matin. Dieu te demande ce matin. Il faut avoir la foi. Qui ne te laisse pas. Il faut que tu aies la foi. Alléluia. David, il avait la révélation. David avait la révélation. Dans la vie éternelle. Éternel. Ok, éternel. Oh, bon Zambé. La Bible dit dans Exode 34, verset 5. Dans le verset 5, la Bible dit pendant que Moïse a marché dans Ngomba Sinaï. La Bible dit que quand il est monté dans le mont Sinaï, Moïse, il est parti prendre la loi, les commandements. Et la Bible dit l'Éternel se présenta. La Bible dit que l'Éternel s'est présenté. Je suis l'Éternel, le Dieu de miséricorde, le Dieu miséricordieux et de la compassion. Oh, il y a Mawa. David a compris qui? David avait compris. Éternel, lorsque je dis éternel, miséricorde, je reçois sa miséricorde. Éternel, lorsque je dis éternel, compassion, je reçois la compassion de Dieu. Éternel, Dieu de miséricorde et de la compassion. Il dit que sa vie, ce n'est que la miséricorde de Dieu. C'est mieux que je l'appelle par son nom. Il y a beaucoup de gens en Afrique, même ici, partout dans le monde. Si tu l'appelles le prince, si tu l'appelles président, c'est un frère normal. C'est un frère, un simple frère. Mon président. La Bible dit, enfin, il prend la main, il met la main dans la poche et il te donne. Ma maman, c'est toi qui es la mère double. C'est toi qui es fort. C'est toi qui tiens les bonnes histoires, les bonnes affaires. Même quand tu n'as pas à demander, elle prend, elle donne. Parce que c'est tout ce nom de plaît. Alors David avait compris ces choses. Oh éternel, oh miséricorde des Dieu qui dit mais c'est la miséricorde m'appartient. La compassion est pour moi. Il ne peut pas manquer. C'est mieux qu'il soit mon ami de cœur. Il a saisi beaucoup de choses. Il est important que tu crois. Quand tu pries, c'est mon berger. quand il dit mon berger, c'est lui qui connaissait le secret du berger. Le berger ne dort pas. Notre Dieu ne dort pas, ne sommeille pas. Même le berger s'il dort à minuit, s'il y a 1h du matin, il y a une brebis qui pleure, le berger se lève. Il se lève. Il va veiller, il va voir si sa brebis est blessée. Pourquoi il pleure? Il vient. Même si le berger, il venait d'une fête, même s'il est rentré à 5 heures, même si les yeux sont rouges, il dit que je dois dormir. Même s'il dort 30 minutes, même s'il est en train de faire des choses, il est dans sa sommeil profond. Quand il entend mais il coupe son sommeil, il vient, il regarde. David avait saisi, c'est mon berger. Quand je pourrai le prier après lui, il viendra, il interviendra parce que je suis sa brebis. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux, bien-aimé. La deuxième des choses, une deuxième des choses, c'est la confiance à Dieu. Confiance.
Première chose à la foi. Première chose, ezali bondima. La deuxième chose, ezali confiance. La confiance est liée à l'amour. Ezali kosangana na bolingo. Vous avez confiance en ça. Zala na confiance en ça. Même si je marche dans la sombre vallée de la mort, ce qui attend azali kotambola bikati liwa ezali kozinga ngai na baraka te. Confiance en ça. Parce que il a confiance en Dieu. Tu pries Dieu mais t'as pas confiance. Tu viens à l'église quand tu veux. Tu viens au programme de Dieu quand tu veux. Tu n'as pas confiance. Parce que tu n'as pas confiance. On doit t'obliger à venir à l'église. On doit te parler. Parce que tu n'as pas confiance en Dieu. Il faut que tu aies confiance en Dieu. Il faut que tu aies confiance en Dieu. C'est Dieu qui va agir dans ta vie. Et la dernière des choses, avoir la patience. Avoir le colimemia, la patience. Habakkuk a dit, je suis à mon poste. Nazali na poste na ngai. Nazoko zela. Que les écritures s'accomplissent. Que maloba na nzambe ko kisama. Que la promesse s'accomplisse. Oyo bilaka ekosengeli ko kisama. Que la prophétie s'accomplisse. Si oyo nzamba le baki ko kisama. On t'a donné la prophétie. Aujourd'hui tu es à l'église. Mais la prophétie s'accomplit toujours pas. Tu es décidé. Je ne prierai plus. Tu as traité Dieu de menteur. Tu as traité Dieu de menteur comme Adam. Il a accusé Dieu. C'est la femme que tu m'as donnée. C'est toi qui me l'as donnée. Il veut dire à Dieu c'est ta faute. Il y a beaucoup de gens. Il a reçu la prophétie de Dieu. Même ce matin si tu es là, tu n'as pas de patience. Tu n'as pas de patience. Tu es un cœur impatient. Il faut que j'arrive comme telle sœur ou tel frère. Parce qu'il faut que je sois comme tel papa. Il faut que je sois comme lui. Mais non. Reste là, bien-aimé. Sois là à ta place. Attends là, bien-aimé. Attends à ton poste. Cela s'accomplira. Cela s'accomplira. Dieu soit ton berger. C'est bien que tu sois patient. Tu peux jeûner et prier sans cesse. Tu ne reçois pas ce que tu as demandé. Il fait toutes choses. Voilà pourquoi Dieu fait toutes choses en son temps. Amen. Il dit à l'âge de 30 ans, c'est là que David est devenu roi. Que Dieu te bénisse. À l'âge de 30 ans, David est devenu roi. Pendant tout ce temps, il n'était pas roi. David, il connaissait les choses, les difficultés de la vie, la réalité de la vie, les combats. Et les gens qui comme Jonathan, ils ont fait. Il a un avenir. Il a un avenir. La Bible dit, il y avait un moment, Jonathan, il s'est dépouillé. Alors tu sais pas David. Mais David a dit maté. Alors David ne voulait pas roi. Tu as des gens qui sont avec toi, qui t'appellent patron. Or ils sont en train de prophétiser. T'appelles pasteur. Prophétise pour toi. Tu n'es pas encore pasteur. Et lorsque Jonathan, il monte, il a une roi. Il est roi. Lui qui était prince. Il lui dit, David lui a dit, je ne suis pas roi. Pendant tout ce temps, David est en train de se battre contre la vie. Alors que Saoul voulait le tuer. Alors David est en train de chercher à se cacher. Il disait, je ne mourrai pas. Il avait la foi. Il avait la foi. Il avait la confiance. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. C'est ce qui te manque, mon frère et ma soeur. Il faut déclarer. Même si il y a une grande bataille, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je verrai les promesses de Dieu s'accomplir. Je verrai la volonté de Dieu s'accomplir. Il faut avoir la patience. La prophétie s'accomplira au bon moment. C'est quoi ton problème? Et confiance en Dieu. Et la foi. Et la patience. Et la prophétie. Cela s'accomplit. Alléluia. Amen. Et on est à la fin pour que nous puissions finir. La Bible dit, le livre de Jean chapitre 10. Dans le livre de Jean 10. La Bible dit, Jésus dit à ses disciples, Jésus a dit à ses disciples, je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Mais écoutez ma voix. Alors Jésus, c'est lui le véritable berger. David vivait avant Jésus. Il vivait avant Jésus. Or en réalité, Jésus il était déjà avant David. Il était déjà là avant David. Jésus dit aux pharisiens. Alors c'est pour ça qu'il dit aux pharisiens. Dans le temple de Jérusalem. Dans le temple de Jérusalem. Et il s'élève Moïse. Jésus leur dit. Avant que Moïse soit. Avant qu'Abraham soit. Je fus. Avant que Moïse soit. Je fus. Avant qu'Abraham soit. Amen. Je fus. Je fus. Gloire à Dieu. Amen. Bien aimé dans le Seigneur.
Bien-aimé, avant David azala, avant que David azala, Yesu azala kana ekala. Tazaki créateur. Pote yende motokela ki nyonso. Yende motokela Dieu. Le berger dont David parle. Il parle à Jésus. Il parle de Jésus. Tu es mon berger. Ozali mobateli na ngai. Alors Jean dit, je suis le bon berger. Nazali mobateli malamu. Alors que le bon berger pour ses brebis. Yesu Jésus a donné sa vie pour que toi tu sois là. Il a donné sa vie pour que toujours tu sois béni. Il a donné sa vie pour que tu sois responsable de la famille. Alors c'est pour ça que je si on de l'aide, c'est au travers de toi. Ils ont la joie. C'est Jésus. C'est au travers de toi parce que Jésus agit. J'en dis quand tu descends je suis venu Nayaki pour que mes brebis aient la vie en abondance. Si aujourd'hui tu souffres, si tu as dit que je sois en abondance, tu as dit que tu es mon berger, tu as été le berger de David, tu es aussi mon berger. C'est bon que David devienne berger. Tu es aussi mon berger. J'aimerais avoir la vie en abondance. La vie à Kofuluka. C'est bon que toi tu vives en abondance. Que tu sois béni. C'est bon que tu sois béni. Pour te Yesu qui a motivé sa vie. Pour donner sa vie. Pour que tu sois béni. Pour que tu aies des enfants. Pour que tu te maries. Pour que tu sois à l'aise. Alors que nous prions Dieu, les choses ne changent pas. Non, tu es auprès de ton berger. Bien-aimé, tu es auprès de ton berger. Fais-lui confiance. Aie la foi en lui. Et la patience. Il va te bénir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu.